est-ce qu'on va vers le péché? Ça c'est autre chose. Mhm. Ouais. Barakallahu fik. Ouais. On t'écoute, ma soeur, pour ta question. Alors moi, ça fait quelque temps que je connais quelqu'un, je me suis repentie. Donc, et cette personne-là, on doit faire le mariage halal en mairie, tout ça. Bon, le souci, c'est que j'ai pas fait le renouvellement de ma carte d'identité. Mais normalement, on devrait mettre une date. Donc, en fait, comme pour l'instant, il n'a pas sa famille ici en France, tout ça, comme il y a personne qui peut le garder chez lui, ni son frère ou quoi que ce soit, on vit ensemble quand même. Donc, ça reste haram ou pas? Sidi Younes, c'est lui qui vit en France, il connaît le Bon, contexte. alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors ma sœur, c'est très simple. Religieusement parlant, cette personne, c'est un étranger pour toi. D'accord. De la même manière que n'importe quel étranger que tu rencontrerais dans la rue. Tu ne peux pas le D'accord. faire rentrer chez toi, le faire vivre chez toi, euh, Mhm. simplement parce que cette personne-là, tu souhaiterais te marier avec elle. Mhm. Surtout qu'il y a un historique, tu m'as dit vous êtes repenti, c'est-à-dire il y a un historique de grands péchés. Et donc, le repentir, il se marque par le fait, notamment de mettre, enfin, de changer de voie, de marquer un arrêt brutal et total et Sur les complet péchés. du péché. C'est-à-dire que D'accord. le repentir le plus complet, c'est pas celui seulement d'arrêter le péché, mais c'est d'arrêter ce qui m'a mené à ce péché. C'est d'arrêter de me retrouver dans la tentation, de ne pas, Allah Azza wa Jal, quand il nous parle des gens de l'enfer, notamment les munafiqin, ce que les croyants leur répondent lorsqu'ils disent Alam nakum ma'akum, est-ce qu'on n'était pas avec vous, c'est-à-dire dans le dunya, est-ce qu'on n'était pas parmi vous dans vos actions, dans vos adorations, etc. Eh bien, ce qu'ils leur répondent, parmi les choses qu'ils leur répondent, ils leur disent Wa fatantum anfusakum, et vous vous êtes éprouvé vous-même, vous vous êtes mis tout seul dans la tentation. Donc, ça, c'est important que nous, on ne nourrisse pas la tentation, qu'on ne se mette pas dans la tentation. Et donc, non, clairement, il n'y a pas possibilité de rester sous le même toit et chercher une autre solution et qu'Allah vous facilite. Wallahu a'lam. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mon frère Abou Bakr. Tu lui as expliqué les choses dans le cadre de la religion. Aj'al baraka, comme on dit chez nous. Parce qu'il y a le khudwa, ils vont se retrouver seuls. Et vont, quoi, le troisième, c'est qui? Quand il y a deux, il y a un homme et une femme. En plus, il y a l'envie de se marier. Le shaitan, il ne dort pas. Sidi Younes, dans ce qu'il a dit, il y a plus qu'à ça. Alors, je rappelle le thème de ce soir, c'est l'adultère et la trahison. Donc, on reste sur ce thème. Si vous demandez à monter, ce sera sur ce thème-là. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous êtes en direct. Donc, c'était une fausse demande. On va prendre une question à l'écrit en attendant. C'est des surprises, des fois, la caméra. Ouais. Donc, les personnes qui souhaitent monter, faites vos demandes en appuyant sur la petite caméra. Salam alaikum. Mon mari a eu des échanges de SMS avec une autre femme. Est-ce de l'adultère? Sidi Younes, tfaddal. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Non, ça peut être considéré comme un début de trahison, mais ce n'est pas de l'adultère. L'adultère, c'est vraiment lorsqu'il y a fornication. C'est ça l'adultère. La vraie définition de l'adultère, c'est celle-ci. C'est lorsqu'il y a fornication. Maintenant, le fait que monsieur a eu des échanges par SMS avec une autre femme, voir comment lui, il le justifie, est-ce qu'il trouve une justification, voir comment lui, il en parle, ça donne une idée de son état d'esprit. Et voir est-ce que lui, il considère ça comme quelque chose de grave. Euh, et, et si c'est le cas et que lui, il est vraiment dans un regret sincère, eh bien, je vous invite tous les deux, Inch'Allah ta'ala, à, à essayer de trouver des solutions et à essayer de voir comment on peut éviter, en regardant, c'est-à-dire en face les difficultés de notre couple, comment on peut éviter d'être à nouveau tenté par ce genre de choses. Et Allah ta'ala, c'est mieux. Alors, les personnes qui ont fait des demandes, malheureusement, j'arrive pas à vous faire monter. Donc, est-ce que vous pouvez vérifier vos mises à jour, s'il vous plaît? Il y a On va aussi un attendre. indicateur sur Ouais. le terrain, c'est que quand l'homme
a le besoin de cacher son téléphone, c'est que ça sent pas bon. S'il le laisse à son épouse et qu'elle peut lire les messages, c'est qu'il n'y a rien à signaler. Mais s'il commence à devoir cacher, changer son code secret, etc., etc., là, ça indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou s'il doit s'isoler ou quoi. Mais si le téléphone il est déposé dans le salon et qu'il n'y a pas de problème, il n'a pas mis de code ou quoi, en général, ça peut être parce que des fois dans le professionnel, effectivement, parce que la personne elle a donné quelque chose de très large. Échange d'SMS entre. Et j'ai eu le coup, il y a quelqu'un qui est venu me contacter, il dit ouais, ma femme, voilà, par rapport à moi, elle m'en veut parce qu'il y a eu des SMS avec collègues, des trucs très simples. Par le prénom. Ouais, pourquoi elle t'appelle par ton prénom? Elle doit t'appeler vous. Il dit quand on va au travail, c'est des prénoms. Et tu peux voir le message, il est là. C'est par le, voilà, c'est pour une question liée au professionnel. Donc, l'un des indicateurs avec lequel il n'y a pas de faille possible, quand le téléphone commence à mettre des codes, et quand on commence à devoir se cacher pour répondre, c'est que ça sent pas bon. Si la personne, elle est capable de répondre à côté de l'autre et de laisser son téléphone en face, c'est qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que là, on parle des musulmans. Et le musulman, quand il fait quelque chose qui n'est pas, surtout qui prie et tout, qui n'est pas, il va vouloir se cacher. Allah nous a équipés d'avoir honte quand on sort du champ des règles. Donc, quand il n'y a pas d'honte devant la personne, là, le téléphone, là, en général, voilà, ce n'est pas des choses. Après, il y a des époux, et je connais, j'ai des cas qui sont cachés clairs et nets avec leur épouse. C'est-à-dire qu'ils sont là, je connais certains CDD, ils arrivent, ils disent écoute, taquet, une personne va contacter pour ceci, pour cela, voilà ce qu'il y a et tout. Et il y a une transparence totale entre les deux. Donc il y a plusieurs cas. Mais dès qu'il y a de la cachette et quoi, c'est qu'il y a quelque chose. Et alors, il y a une question par rapport à ce que tu viens de dire. Enfin, ça y ressemble. C'est un une personne qui a trompé son conjoint et qui s'est repenti, doit-il l'avouer à son conjoint? Je laisse Sidi Younes. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Euh, Moi, personnellement, je conseille toujours de ne pas en parler à son conjoint. La personne qui a fait un grand péché, que Allah a caché, qu'elle n'en parle à personne, qu'elle le laisse ce péché entre elle et Allah. Et si cette personne, elle en ressent le besoin d'en parler à son conjoint, c'est peut-être parce qu'elle ressent de la culpabilité et parce qu'elle porte le poids de la trahison et elle ressent le besoin d'être pardonnée par le conjoint. Mais moi, ce que je dirais à cette personne, c'est que tu es responsable de ton poids, de ta culpabilité. Et quoi? Tu as trahi et maintenant tu te sens coupable et tu veux décharger ta culpabilité en faisant souffrir aussi ton conjoint en lui en parlant? Non. Par contre, il y a une différence entre avouer qu'on a fait l'adultère et le fait, enfin, de dire qu'on a fait l'adultère et le fait de dire que on est tenté ou qu'on a été tenté et qu'on voudrait pas que ça se répète et qu'on veut parler des vrais problèmes et discuter des difficultés qu'on sent que dans notre cœur, rien que le fait d'y avoir pensé, par exemple, c'est déjà une trahison, etc., pour diminuer un petit peu peut-être de notre sentiment de culpabilité, faire sentir à l'autre que peut-être avec le cœur, déjà, on l'a un peu trahi, etc. Mais pour ce qui est du grand péché, moi, j'invite à surtout ne pas le dévoiler. Ça, c'est une règle générale. On ne dévoile pas ses péchés, même à son conjoint. Wallahu ta'ala a'lam. Et j'ai déjà eu le cas comme ça d'une sœur qui est passée par ma femme pour lui demander, lui dire que voilà, son mari, il était parti. Il était parti à l'étranger et elle avait trompé son mari pendant qu'il était à l'étranger. Et est-ce qu'elle devrait lui en parler? Et je me rappelle lui avoir répondu que elle doit surtout pas lui en parler. Par contre, elle doit s'interroger sincèrement. Et c'était pourtant une sœur qui faisait des efforts dans la religion, etc. Mais elle doit plutôt vraiment sincèrement s'interroger sur les causes qui l'ont mené à cela, se repentir d'un repentir sincère vis-à-vis d'Allah et prendre un chemin de piété et de bonté envers son époux toute sa vie. Parce que maintenant qu'elle a fait cet acte-là, qu'elle soit certaine que jamais, même son mari peut peut-être lui faire quelques injustices, avoir quelques manquements vis-à-vis d'elle, mais il ne peut pas égaler le tort qu'elle lui a fait. Et Allah Ta'ala, c'est mieux, donc elle lui est redevable et elle doit donc faire preuve de bonté, de sadaqa pour lui, etc., etc. Wallahu a'lam. C'est comme ça, personnellement, que je traite la question. Barakallahu fik. Je ne sais pas, Aboubakr, si tu as un autre avis. En fait, c'est des questions très complexes
Pourquoi? Parce que même dans le fait, tu le sais très bien, Sidi Younes, on a aqal dararain aussi, tu vois. C'est-à-dire que des fois, quand on est face à une situation, on peut se retrouver des fois à, à se retrouver dans une situation encore pire. Il y a déjà eu des histoires qu'on m'a racontées. Moi, c'est d'autres cas, pas ceux-là, mais personne qui a eu des relations hors mariage, qui n'était pas mariée et qui est tombée enceinte, Ah, ça, alors qu'elle c'est est pas une autre histoire, mariée. encore. Ah, les conséquences autour avec la famille qui est autour, ils vont peut-être la tuer ou il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, des fois, on est face à des situations où les juristes, nous, on est des étudiants en sciences religieuses, hein, mais on prend des juristes, on prend des gens qualifiés, c'est eux, voilà, c'est des gens qui ont la connaissance. Et il y a des cas où il faut le hikmah. C'est pas pour rien qu'on est amené ou on est censé, ou il est recommandé de réciter Surat al-Kahf une fois par semaine selon une version, les vendredis selon une autre. Elle est une lumière, c'est pas dans l'idée qu'elle va illuminer mon visage quand je vais la lire. Elle est une lumière dans ce qu'elle contient. Et on voit bien qu'il y a entre Moussa et le Khidr, ou le Khadir sur la version alayhi salam, euh, il a le fiqh, Moussa alayhi salam. Il connaît les règles, mais il n'a pas le terrain. Et on voit que par 3 fois, il a amené à dire quelque chose avec ses connaissances religieuses et autres, ou il s'est trompé par 3 fois. Pourquoi? Parce que l'avantage qu'avait le Khidr, le Khadir, alayhi salam, c'est qu'il connaissait le terrain et les conséquences. Et on voit la règle de Aqal Dararain, du moindre mal, dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Pourquoi c'est quelque chose qu'on doit réciter? Il y a une version qui parle de Jumu'ah sur laquelle il y a discussion au niveau de l'authenticité, mais voilà, ça fait partie de Fadail al-A'mal, des actes surrogatoires. Mais c'est pour nous dire en fait que vous allez vous retrouver dans des situations où il y a les règles juridiques et il y a le terrain. Et vous avez intérêt à être sage. C'est pour les gens dotés, hein, nos savants, etc., etc. C'est pour ça que c'est des questions très délicates. Et les gens du terrain, les gens qui ont de l'expérience et tout, ils font face à des situations à un certain moment, avec les règles de fiqh, avec ce qu'on apprend auprès des grands savants et tout, ben, le terrain on le prend en considération. Donc, Sidi Yunus, ce qu'il a conseillé, c'est sur base de ça, en fait. Sur base de ça, avec d'autres règles. Donc, c'est très compliqué. C'est ça que j'ai préféré que c'est lui qui réponde. Allah يبارك فيه. Barakallahu fik. Alors, on t'écoute, la personne qui est là. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on t'écoute, ma soeur. Moi, j'avais deux choses. En fait, je voulais vous poser une question. Que pensez-vous du fait que l'on fait une confiance totale au conjoint et que Dieu nous montre des signes de son infidélité? Moi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à la question. Comment? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose à la question. Je ne comprends pas. Elle est où la question exactement? En fait, en fait, si vous voulez, on fait une confiance totale à notre conjoint et pour nous, l'idée d'infidélité ne vient même pas à l'idée. Enfin, ne nous vient pas en fait tellement qu'on fait confiance. Et puis après, on a des signes Dieu nous montre des signes qui font qu'il est infidèle. Alors à ce moment-là, comment est-ce que on doit réagir? Quel est notre comportement à adopter Alors, moi, à ce je moment-là? suis assez sensible aux mots qui sont choisis. Quand tu dis Dieu nous donne des signes, Oui, pour moi, c'est une expression qui est très tendancieuse. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Tu veux dire oui. qu'il y a des signes dans ton quotidien qui créent des soupçons, c'est ça? Oui, oui, des signes du genre quand vous dites oui, le portable, il met des codes, il retourne son portable, tout ça, ça c'est des petits signes. Mais le plus grand signe que j'ai eu en fait, c'est un rêve où j'ai vu mon conjoint me tromper. Et comme il était chauffeur routier, donc c'était pendant la nuit. Et à ce moment-là, bah, ce rêve, il était vraiment clair et net. Et quand je me suis réveillée en sursaut, j'ai appelé mon conjoint et je suis tombée sur la maîtresse à ce moment-là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment. Alors, quel, je sais pas. C'est pour ça que je parle de signe de Dieu en fait. Moi, je pense que des fois, Dieu nous montre certaines choses, veut nous ouvrir les yeux. Pourquoi? Je ne sais pas.
Voilà, c'est pour ça que j'essaie de comprendre ça. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être m'aider à ce niveau-là? Je sais pas. Alors, Je veux juste nuancer quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Oui, le téléphone, oui, le fait de le cacher. Il y a des cas pour lesquels c'est pour éviter des problèmes parce qu'en fait, il y a des maris ou des femmes, plutôt c'est les maris qui ont en général de ce genre, oui. qui sont hyper jalouses. Et pour éviter, nous on dit sda en dialecte, pour éviter qu'on casse la tête, le mari peut être amené des fois à cacher ce qu'il y a dans le téléphone, pas parce qu'il y a trahison, mais parce qu'il sait que l'autre est tellement à fleur de peau qu'il suffit qu'il y ait un message, quand bien même ce serait un message vraiment innocent, et là j'utilise des termes Oui, easy, et donc qu'il soit amené pour se dire j'ai pas envie d'avoir de problème, elle va revenir là-dessus, alors que honnêtement, il n'y a rien, c'est juste une réponse précise. Et donc il y a des fois des cas de personnes qui vont cacher le téléphone, mais pas pour la même raison que j'ai dit au début. Je préfère nuancer au cas où, parce que je connais des cas personnellement. J'ai des gens que je connais personnellement qui ont ce souci-là. Nous avons que moi, quand oui. Wallah, il me dit, je jure par Allah, c'est des gens qui sont cachés avec moi. Quand ils font des bêtises, ils me le disent comme s'il y a des bêtises ou pas, c'est des personnes qui vont le dire directement. Et il me dit, voilà, je ne veux pas parce qu'il suffit qu'il y ait un truc et c'est la fin du monde. C'est Tchernobyl à la maison. Donc ça, il faut, voilà, c'est un élément qu'il faut rajouter dans l'équation. Je pense que si Younes voulait dire quelque chose. moi, par rapport à ce que vient de dire ma sœur, donc en fait, Oui. pour moi, en fait, la vraie question, elle n'est pas dans celle que tu as posée. La vraie question, c'est Mhm. plutôt euh, est-ce que Allah Azza wa Jal, parfois, il veut nous ouvrir les yeux? Est-ce que c'est ça la question que tu poses? Ouais, voilà, oui, tout à fait, ouais. Bon. J'ai, Alors, alors, le fait qu'Allah Azza wa Jal nous envoie des messages, euh, oui, ça, c'est tout à fait possible. Des messages qui soient pas, des messages qui nous soient adressés à nous personnellement à travers les causes et l'univers qui est autour de nous. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le mhm, Coran qu'il a envoyé un corbeau à l'un des deux fils de Adam qui a tué son frère pour lui montrer comment mhm, enterrer son frère. Donc, mhm, ça, c'est un exemple pour dire que Allah Azza wa Jal, il peut envoyer des signes pour nous indiquer des choses. Mais ça reste très sensible. On mhm, peut pas, en fait, on peut pas se permettre de dire ça, c'est un signe d'Allah qui veut que je sache ceci ou cela, car c'est interpréter mhm, la volonté d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, ta situation, je vais pas faire une règle générale. Ta situation, c'est une situation mhm. particulière. Tu as fait un rêve. Alors, au-dessus de tout, il y a Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, tout vient d'Allah, Ah, Azza wa Jal. Mais la cause, il est tout autant possible que ce soit Allah qui ait voulu t'alerter, qu'il est possible aussi que ce soit Shaitan qui ait voulu diviser votre couple et le détruire en confrontant, c'est-à-dire la réalité de ce qu'a vécu ton mari. Maintenant, est-ce que toi, tu as dit que c'était sa maîtresse qui a décroché? Elle t'a dit quelle était sa oui. maîtresse? Non, non, parce que quand je l'ai demandé, parce qu'elle a répondu avec son portable à lui. Donc quand je lui ai dit mais il est où mon mari? Et lui, je l'ai entendu derrière. Il a dit oui, c'est ma femme, raccroche. Donc c'était vraiment voilà. Mais tout à l'heure tu disais que oui, des fois on cache certaines choses par rapport à comment une personne réagirait, une personne jalouse ou quoi que ce soit. Mais en fait, moi je suis pas quelqu'un de jaloux. Du moment que je donne ma confiance, il n'y a pas de jalousie en fait, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de doute, parce que ça c'est le shaitan qui te met ça dans la tête. Donc du moment que tu fais confiance en Allah, tu fais confiance en ton conjoint, t'as pas ce sentiment-là. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai fait ce rêve et en plus c'est même pas un cauchemar en fait, parce que je me suis renseignée entre les rêves et les cauchemars. Donc les rêves, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai lu que les rêves qui étaient très clairs, eh ben, ils venaient d'Allah. Alors, je sais pas, dites-moi C'est si c'est c'est pas, juste ou pas, je sais pas. c'est pas toujours juste. On peut avoir des rêves très clairs qui viennent de Shaitan, surtout pour ce genre de sujet. D'accord, Mais en fait, d'accord. là où j'ai Mhm, envie de. Il y en a plein, je commence à voir déjà les commentaires dans les messages. C'est sa maîtresse qui a répondu, qu'est-ce que mhm, tu veux de plus, etc., etc. Ce que j'ai mhm, envie de te dire, moi, c'est euh, toujours, quand même, faut faire attention. Ça, là, clairement, ça doit réveiller des soupçons et ça doit allumer une alerte.
dans ton cœur, Mhm. il y a une femme qui a répondu et mon mari qui a dit derrière, raccroche, c'est ma femme. D'accord? Mhm. Euh, et dans 99% des cas, on pourrait imaginer qu'en Mhm. effet, c'est sa maîtresse. Mais pour le péché de la fornication et de l'adultère, etc., c'est pas pour rien que le Coran, lorsqu'il nous parle d'accusation, il faut qu'il y ait eu 4 témoins Mhm. qui aient vu l'acte avec leurs yeux et qui aient vu les détails de, de l'acte. Je vais parler clairement, qui aient vu la pénétration d'une manière claire. Voilà. C'est pas Oui, seulement qu'ils aient vu d'accord. un homme au-dessus d'une femme. Même ça, ils n'ont pas le droit de dire qu'il y a eu adultère. Il faut qu'ils aient vu vraiment le Mhm. détail de l'acte. D'accord? Donc, Mhm. c'est un péché qui est tellement grave que euh, tu dois certainement confronter ton mari et lui dire c'est quoi cette histoire. Et il a intérêt à avoir une histoire solide à te raconter. Mais de là à en faire un jugement comme ça, direct et sans aucun doute que c'est un adultère, moi personnellement, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que la D'accord. base, comme tu l'as dit, la base dans le couple, c'est la confiance jusqu'à ce Mhm. qu'il y ait vraiment certitude que cette confiance a vraiment été brisée. Mais la base, c'est cette confiance-là qui prévaut. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, qu'est-ce que lui t'a dit par rapport à cette situation quand tu lui en as parlé? Eh ben, je lui ai posé la question. Il m'a dit que j'étais folle, en fait. Bon, folle, ça suffit pas comme J'ai réponse. eu, j'ai eu juste cette réponse-là, que j'ai rêvé, j'ai fabulé, que j'étais folle. Après, moi, j'ai pas polémiqué. Je suis pas rentrée dans la polémique, hein. J'ai coupé court, en fait. C'est-à-dire que tu as coupé court à la relation. J'ai coupé court déjà à la discussion, au dialogue, parce que bon, ça menait à rien. Et puis voilà, et j'ai coupé court au couple, ouais, tout à fait. Donc j'ai pas jugé utile de continuer une relation comme ça, c'est pas possible. Moi, quand je vous entends dire oui, s'il y a eu adultère, vous pouvez reconstruire un couple, on peut pas, parce que du moment que la confiance est coupée, c'est pas possible. C'est pas possible de reprendre avec quelqu'un comme si c'était comme avant. C'est pas possible parce qu'il y aura toujours ce doute-là. Bah, ça, c'est votre perception. Et je remets pas en cause votre perception. Par Et contre, pourtant, ça reste on votre a la façon. foi, on est croyant, mais Alors, voilà. Alors, est-ce que on alors, doit excuse-moi, quand même, je sais pas, est-ce qu'il y a des écrits, des hadiths qui disent tu que m'entends? oui, on est obligé de retourner avec cette personne, même Allô, si on allô, lui fait allô, plus allô, allô. confiance et tout ça. Oui, Ma sœur, en On fait, le entend. but du live, c'est de poser une oui, question et d'avoir la réponse, oui, mais c'est pas un débat. Donc, on va prendre une autre personne. d'accord. Donc, Barakallahu fik, merci beaucoup. Oui, pas de Mais souci. juste pour répondre quand même à la sœur, parce que c'est intéressant même pour les gens qui suivent le live, c'est que ce que Sidi Younes il expliquait pas, tout à l'heure, c'est par rapport aux cas pour lesquels il y a une possibilité des deux. Il y a des gens qui veulent pas, même quand il y a, j'ai des cas que je rencontre comme ça, même quand il y a adultère flagrant, la personne est tellement attachée à l'époux qu'elle pardonne. Donc, quand il parle de reconstruction, c'est parce qu'il y a la volonté dans certains couples, quand bien même il y aurait eu un écart, de continuer. La sœur qui est ici, elle a une autre manière de fonctionner. Et comme l'a dit Sidi Yunus respecte son choix. Si elle, pour elle, de nouveau, on revient à la règle. Si elle, en tant que personne, à partir du moment où la confiance a été brisée et qu'avec son profil de personnalité, elle ne se voit pas se projeter avec lui parce qu'elle va chaque fois avoir des mousses qui vont lui rendre la vie pas possible. Elle a fait le choix de dire stop. C'est un choix qu'on respecte parce que c'est en adéquation avec sa nature. Mais il y a des cas que moi, je suis aussi amené à accompagner, comme Sidi Yunus, où malgré le fait qu'il y ait eu trahison, malgré le fait qu'il y ait eu adultère clair et net, il y a un tel attachement, un tel amour, des choses qui font que les personnes veulent reconstruire quelque chose. Et là, il y a un travail spirituel à faire. Il y a des regrets, la tauba, Sidi Yunus tout à l'heure parlait avec l'iman, reconstruire l'iman, l'amal salih, un repentir sincère et tout. Donc c'est du cas par cas. Ce que la sœur, elle dit, c'est quelque chose où elle a le droit islamiquement, à partir du moment où ça la dépasse, de dire, moi, stop, il y a quelque chose, la confiance, elle est rompue, je ne peux pas continuer, on respecte. Mais il y a des cas, comme l'expliquait Sidi Yunus, où les personnes veulent rester ensemble.
Même s'il y a eu 2 fois, 3 fois, j'ai des cas que j'ai déjà entendu, il y a eu répétition, et la sœur, elle est encore prête à se dire, moi, je suis prêt à lui pardonner, mais je veux qu'il cesse, je veux, voilà, parce qu'il y a un attachement très fort. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de réparer, en plus il y a des enfants dans des cas, etc., d'accompagner ce couple-là pour sortir de cette épreuve, ou forcément on va leur dire il faut vous séparer. C'est du cas par cas, c'est du cas par cas. Et je pense que la sœur aussi dans sa question, c'est quelle est la posture de la musulmane quand on se marie? Est-ce qu'on doit être en mode méfiance? On ne sait jamais qui va me trahir, et ça c'est pas la posture du musulman, de la musulmane. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Allah tabaraka wa ta'ala, au niveau l'éducation, on doit être éduqué comme ça. On doit délaisser toutes ces parano et tout ça. La personne est responsable de ses actes. Je lui fais confiance. S'il n'est pas à la hauteur de la confiance, c'est d'abord les lois de son Seigneur qu'il est en train de trahir. C'est d'abord Allah tabaraka wa ta'ala. Donc finalement, c'est lui-même qui trahit, c'est pas moi. Tant que moi, vis-à-vis de mes obligations et de ma personne, je suis droit ou droite et je marche droit, alhamdulillah. Si l'autre faute et glisse, c'est lui-même qui le met dans les problèmes. Je n'ai rien à voir. Il y aura un dégât collatéral, oui, parce qu'il y a un attachement et tout, mais j'aurai des hasanat, une expiation des péchés, etc., etc. Donc la règle de base dans un couple, c'est la confiance. On ne cherche pas, l'espionnage, il n'est pas permis. Allah il nous dit, et ne vous espionnez pas. Si l'autre, il dépasse les limites, Allah tabaraka wa ta'ala, il voit tout. Le malaïka, il note tout, donc t'inquiète pas. Tout est enregistré. Et si après on arrive à un cas où vraiment, comme il a dit Sidi Younes, des fois, ouais, même si c'est une personne qui répond, on n'en sait rien. Peut-être qu'il n'y a pas eu, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il l'a très très bien expliqué avec le fait qu'en islam, on a besoin de témoins avec l'acte même. Si 3 sur les 4, il y en a que 3 qui ont vu l'acte et l'autre il a vu un homme sur une femme, ça ne compte pas. C'est pour montrer que notre religion, c'est une religion qui garantit la présomption d'innocence chez nous, c'est une valeur sacrée. Et si on n'a pas des preuves claires et explicites, on garde le bénéfice du doute et on ne commence pas à espionner. Parce que l'espionnage ramène des problèmes. Des fois où il n'y a pas de problème, on va aller fuiner là où il ne faut pas. On va se retrouver avec des piqûres d'abeilles sur un truc où réellement il n'y avait rien. On va construire toute une histoire et il s'est passé le couple, les enfants, les problèmes, les belles familles. Donc il faut le hikmah de la sagesse. Moi, j'ai une histoire comme ça, mon frère Abou Bakr, pour un couple que j'avais été voir il y a quelques années. Le frère, machallah, il met bien son épouse matériellement. Tu vois, il dirige une société, il a beaucoup d'argent, il est bien, machallah, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est droit et vraiment, c'est quelqu'un que je connais bien, machallah, qui est vraiment droit, etc. Et il vient, il me ramène devant chez lui et il me dit, vas-y, parle avec ma femme. Et sa femme, elle lui dit, voilà, mon mari, il me trompe. Je dis, subhanallah. Et il y a son mari à côté. Et il lui dit, vas-y, explique comment ça, il te trompe. Il dit, ben, il me trompe, il va au restaurant le soir avec ses amis, et ses amis, je sais que ils sont pas droits, ils trompent leur conjoint. Et aussi, il a pris une femme comme secrétaire, alors que lui, c'est un homme. Il aurait pu choisir un homme comme secrétaire, et ceci et cela. Et à la fin, je lui dis, et donc ton mari te trompe? Elle me dit, bah, c'est évident, mon mari, donc il me trompe. Je lui dis, ma soeur, je lui dis, tu peux pas dire que ton mari te trompe pour ces choses-là. Non, toutes ces choses-là peuvent s'expliquer. Et je dis par exemple, peut-être que ton mari, il a il va au restaurant, mais pour des relations professionnelles. Peut-être c'est des personnes qui l'entourent, mais qui sont dans le monde du travail. Et son mari dit, en effet, un tel, c'est pour tel contrat, un autre, c'est j'ai tel rapport avec son entreprise, un autre, etc. J'ai pris une secrétaire, oui, mais j'ai regardé dans le CV, moi, ce qui compte, c'est mon entreprise. J'ai regardé ses compétences. On est dans un open space, on n'est jamais juste elle et moi, etc., etc. Et après, elle me dit, oui, mais j'ai d'autres preuves. Je lui dis, t'as quoi comme preuve? Elle me dit, j'ai mis mon mari sur écoute. Subhanallah. Abu Bakr. Elle me dit, j'ai mis mon mari sur écoute. Je lui dis, t'as fait quoi? Elle me dit, j'ai mis mon mari sur écoute. Je lui dis, comment t'as fait? Elle me dit, je t'assure, je l'ai fait. Elle me dit, je l'écoute dans sa voiture, je l'écoute à la maison, je l'écoute dans son travail, je l'écoute partout. Et en fait, c'est devenu une obsession chez elle. Je lui dis, et qu'est-ce que tu as entendu? Elle me dit, ben, j'ai entendu des choses, c'est pas clair, c'est comme s'il voulait me le cacher. En fait, elle se construit une histoire, exactement comme tu me dis, mon frère Aboubak, elle s'est construit une histoire jusqu'à aujourd'hui, alors que maintenant, il en peut plus, ils en sont à parler de séparation, etc. Jusqu'à aujourd'hui, elle est convaincue à 100% qu'il a une maîtresse, alors que le frère, vraiment, je le connais, il est droit, il est, subhanallah,
Et oui, et l'espionnage, ça devient vraiment une maladie, une obsession. Quand tu as goûté à ça, parce que l'espionnage, c'est comme ça te donne un pouvoir sur l'autre. C'est une shahwa en fait. Ça te donne, c'est une maladie, tu vois, qui te fait voir, qui te fait regarder là où l'autre n'a pas envie que tu regardes. Et c'est comme si donc ça te donnait de l'ascendant sur l'autre. Et cette shahwa-là, il faut pas l'entretenir. C'est très très important. Allah yahfadkoum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, notamment, je pense au téléphone, au sac à main, etc. La yahillu malu mri'in illa an tayyibi nafs. Le bien d'une personne n'est halal que de bon gré. Si ton mari n'a pas envie que tu regardes son téléphone, tu n'as pas le droit de regarder dedans. De la même manière que si tu veux pas qu'il fouille ton sac à main, il n'a pas le droit de venir fouiller dans ton sac. Pourquoi? Parce que c'est la propriété privée et la propriété privée est sacrée dans notre religion. Allah Azza wa Jal a fait qu'il y a des choses qui sont sacrées et le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant Hajjat al-Wada, il a cité trois choses. Il a dit Ad-damu haram, wal-malu haram, wal-irdu haram. Il a dit le sang est sacré, c'est-à-dire l'intégrité physique. Les biens sont sacrés, c'est-à-dire la propriété de chacun. Et l'honneur est sacré. Il y a l'honneur de chacun. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik. Younes, tu dois partir dans combien de temps? Moi, j'ai jusqu'à Salat al-Maghrib, j'ai encore une bonne vingtaine de minutes là. D'accord. Alors, il y a une question, je pense que la sœur, elle a besoin d'une réponse. Salam alaikum, enceinte depuis peu de fornication, c'est un accident. Je ne sais pas quoi faire. Et elle rajoute dans une autre question, dans le cas d'une fornication, IVG est-il concevable? Mon frère Sidi Aboubacar, tu veux répondre ou je réponds? تفضل مشكورة. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, la vraie question qui est posée, c'est celle de ce que je comprends, hein, c'est est-ce que c'est permis licitement de faire l'IVG? C'est ça la question. Donc, il y a plusieurs avis dans les différentes écoles. Il faut savoir à ma connaissance, il n'y a aucune école qui a un seul avis tranché sur la question de l'IVG avant les 4 mois de grossesse. Et ça, c'est que ce soit fornication ou pas fornication. D'accord? C'est-à-dire même dans le halal. Donc, c'est une question sur laquelle il y a beaucoup de divergences. La divergence, elle est liée à des points fondamentaux. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas l'âme qu'Allah a. Le nafs, c'est pas l'âme. Nafs, c'est la jonction de l'âme et du corps. C'est ce qui vit lorsque l'âme rejoint le corps. En langue arabe, c'est ça, nafs. D'ailleurs, quand on meurt, c'est nafs qui meurt. C'est cette jonction du corps et de l'âme. Allah nous dit dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque nafs va goûter à la mort. Donc, la question, elle est liée donc à la sacralité de la vie, telle qu'Allah Azza wa Jalla l'a désignée dans le Coran. Et Allah nous dit aussi, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Et la question, c'est est-ce que la crainte de la pauvreté, c'est une crainte parmi les autres craintes que Allah a données à titre d'illustration, ou c'est vraiment juste celle-ci qui est visée dans le fait de ne pas tuer ses enfants? Donc ça, c'est une question vraiment importante. Donc les savants ont divergé sur ce point. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de mal dans l'IVG, quelle que soit la période, jusqu'au 4e mois, au moment où l'âme est insufflée. Et on va trouver cet avis assez fort chez les Ahnaf, dans l'école de l'imam Abu Hanifa. Il y a ceux qui disent jusqu'à ce que, c'est l'avis malikite majoritaire, c'est à partir du moment où il y a eu fécondation, alors on n'a pas le droit, il n'y a pas le droit à l'IVG, c'est interdit de manière claire, quelles que soient les causes. À partir du moment où il y a eu fécondation, c'est-à-dire que l'ovule a été fécondé et vraiment il s'est installé dans l'utérus, ça y est, c'est terminé. À partir du moment où ça s'est installé dans l'utérus, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, il y a cet avis-là, il est majoritaire chez les Malikites. Et il y a d'autres avis encore qui nous disent que, notamment chez les Malikites aussi, que dans certains cas exceptionnels, notamment la fornication, il en fait partie,
il est permis d'avoir recours à l'IVG avant le 4e mois de grossesse. Et Allahu Ta'ala, c'est mieux. C'est une question qui est complexe dans le fiqh, dans laquelle il y a beaucoup de divergences. Il n'y a pas un texte clair sur l'IVG en tant que tel, parce que l'IVG, de manière telle qu'elle existe aujourd'hui, n'existait pas. Il existait une forme de contraception qui précède la fécondation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait jouissance à l'extérieur du sexe. Donc ça, c'est quelque chose qui a été cité dans les hadiths. Mais pour ce qui est de l'IVG, l'interruption, une fois la fécondation faite, on n'a pas de texte clair sur cette question-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divergences. Et il y a ijtihad, et la question de est-ce qu'on considère que il y a cette question notamment chez les Hanbalites et chez Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est-ce qu'on considère qu'avant le 4e mois, c'est un morceau du corps de la femme? Non, ça c'est l'avis de Ibn Hazm, qui lui dit que c'est l'embryon, tant qu'il n'y a pas le souffle de l'âme dedans, ça reste un morceau du corps de la femme et que ce n'est pas un être vivant à part entière. Il y a cet avis qui existe. Donc voilà, c'est vraiment divergence et c'est pour ça que la fatwa, apprendre la science et la fatwa, ce sont deux choses différentes. La théorie, c'est une chose et la fatwa, c'est la mise en application de cette théorie face au cas particulier. Et moi, je te ferai pas fatwa, ma sœur. Je te prie de m'excuser. Je te ferai pas fatwa sur cette question-là. Surtout pas avec un SMS sur un live comme ça où j'ai pas pu parler directement avec toi de ta situation dans les détails, de ce qui te motive derrière, de quelle est ta situation exactement, etc., etc. Moi, je vais pas te faire fatwa. Par contre, si tu veux venir discuter en privé avec moi, Inch'Allah ta'ala, soit je te répondrai moi, soit je t'orienterai vers plus avant que moi qui pourra répondre à ta question, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Il y a aussi l'avis de 40 jours, Sidi Younes. Naam. Parce qu'il parle des phases par quarantaine. Il considère que les premiers 40 jours, comme il n'y a pas encore vraiment un cahier de sang, ils sont beaucoup plus souples pour 40, de 0, on va dire de 1 à 40 jours. Non. Et après, il y a, comme tu disais, la partie avant, de 40 jusqu'à 4 mois, avec la question de savoir dans quel cas on pourrait le faire. Et puis, il y a les cas extrêmes, pour ceux qui dépassent les 4 mois. Parce que la sœur, elle n'a pas parlé si c'était 4 mois, pas 4 mois. Naam, sahih. Les cas extrêmes, notamment le risque de perte de la vie pour la mère, ce genre de choses. Barakallahu fikum. Donc, les personnes qui souhaitent monter, veuillez faire une demande en appuyant sur la petite caméra. Le thème de ce soir, pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est l'adultère et la trahison. Est-ce qu'une femme qui souhaite divorcer pour cause d'adultère doit rendre la dot? Non. Voilà, c'est une faute grave de l'époux et elle peut demander fasr zawaj. Elle peut demander, c'est même pas un talaq, c'est une annulation du contrat. C'est-à-dire que le contrat a été rompu par une faute grave. Et donc, il n'y a aucune réparation de sa part envers son conjoint qui l'a trahi. Ce serait le contraire, plutôt. Alors, il y a une sœur qui pose une question en commentaire. Salam alaikum, si on nous a forcé à avorter, que se passe-t-il? Chaque question, chaque cas est unique pour moi. Est-ce que vraiment il y a eu forcé? Ça veut dire quoi forcer? Ça veut dire on t'a fait avaler de force une pilule? Ça veut dire quoi? On a mis une pression psychologique. Les cas comme ça, je vous invite à vraiment poser vos questions en privé pour détailler, qu'on puisse vous poser vraiment les questions en détail, Inch'Allah ta'ala. Parce que on ne peut pas donner une règle générale. La règle générale, quand on est forcé, on n'a pas de péché quand on est forcé à faire quelque chose. Mais c'est le mot forcé, qu'est-ce que vous mettez derrière? Elle est là la question. Wallahu a'lam. Sidi Abou Bakr, qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, tu l'as ramené vers le qaïda. La règle de base, c'est effectivement, si la personne elle est forcée, comment Allah tabaraka wa ta'ala pourrait juger quelqu'un sur une chose qui n'était pas voulue et il y a une contrainte. Il y a même le hadith. Hein. وغفر عن أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné à ma communauté le khata, ce qui est fait par erreur.
Je ne savais pas que c'était haram. Je ne savais pas que dans la religion, on ne pouvait pas. C'est une erreur, c'est pardonné. Ni si elle l'oublie, j'ai oublié la prière, subhanallah, ou j'ai oublié quelque chose d'yadé. Et c'est des choses où on vous met la pression pour faire quelque chose, même la parole de l'kufr. On revient à Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, qui a été forcé de dire une parole de mécréance. Et c'est le Coran qui a montré qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui tenait pas rigueur parce que son cœur était rempli de l'iman. Mais ils l'ont tellement torturé qu'il n'a pas eu d'autre choix que de dire cette parole de mécréance. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de lui dire, s'il recommence, recommence. Si eux, de nouveau, ils te mettent une pression comme ça et que tu subis un châtiment insupportable des douleurs, tu as le droit de recommencer de dire une parole. Donc ça, c'est pour la règle que Sidi Yunus il a donnée. Et Sidi Yunus ça se voit qu'il s'est frotté au terrain parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière le terme contrainte? Est-ce que c'est une réelle contrainte ou pas? C'est pour ça que par rapport aux réponses, voilà, il y a la règle, voilà la règle qu'on a exposée, mais après, est-ce que ce qu'on met, est-ce que le cas de la sœur ici, c'est vraiment une contrainte ou pas? Ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il voilà, à chaque fois, il arrête, stop, arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu n'entends pas? Ça, machallah. Méthodologiquement, c'est machallah. Ça me rappelle une sœur qui m'avait appelé au téléphone il y a 2-3 ans, qui m'a dit, voilà, mon mari il m'a forcé à avoir un rapport pendant la Ramadan. Est-ce que moi aussi je dois faire l'expiation? Je lui ai dit, ma sœur, il t'a forcé comment? Elle me dit, bah, il m'a forcé à faire des bisous et après je me suis laissé aller. Je dis, bah, il t'a donc pas forcé à avoir un rapport. Il t'a peut-être forcé à avoir un bisou, mais il t'a forcé à avoir le rapport. Donc, voilà, vraiment, qu'est-ce qu'on met derrière le terme, c'est important. Barakallahu fik. Alors, il y a une personne qui a mis, puis-je poser une question? Alors, soit tu la poses en live en appuyant sur la petite caméra, soit tu la mets dans la boîte à questions. Si mon mari était sous alcool, dû à l'infidélité, est-ce pardonnable ou pas? Donc, c'est bien. Vous voulez pas répondre? Déjà, le problème, il est déjà dans l'alcool. On sait très bien que l'alcool, c'est la mère de l'khaba'ith. C'est la mère de ce qui amène. Quand on boit de l'alcool, on peut tuer quelqu'un. Quand on boit de l'alcool, on peut insulter des gens qu'on respecte. Donc, ça, c'est un problème au rakkab. C'est un problème superposé. Donc, ok, l'alcool, il a bu de l'alcool, puis il a eu un rapport. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il a bu de l'alcool? Avec qui il était? Parce que l'alcool, des fois, il désinhibe en fait. Il est là pour faciliter justement le fait d'être en mode put your hands up et de faire des choses. Donc là, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui sait réellement si. Parce qu'il y a le péché de l'alcool, on peut avoir ce qu'on appelle le jihamun fakka. On peut avoir des choses en islam où on peut par exemple, quelqu'un qui prierait avec la soie. La soie, c'est une chose, la prière, c'est une autre. S'il respecte les conditions de validité de la prière, même s'il prie avec la soie, elle est interdite pour l'homme, sauf celui qui a une allergie, les savants vont dire qu'il y a une GM fakka, ça veut dire que la validité de la prière n'a rien à voir avec le port de la soie. Ici, pour l'alcool, si lui, son intention c'était que de boire, il a commis un péché lié à l'alcool. Et s'il dit, bref, il l'a amené à faire une chose qu'il ne voulait pas faire ou quoi, Allah connaît mieux son intention. Donc ça, déjà rien que l'alcool, ça nous suffit déjà, sans parler de l'infidélité, comme abomination musulmans. Donc Allah connaît la réalité de l'intention du cœur. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'Allah. Et Moi, il y a un autre point dans la question, c'est d'Abou Bakr. La question, c'est est-ce pardonnable? Moi, j'ai un petit problème avec ce genre de questions. Nous, on n'est pas là pour juger ce qui est pardonnable ou pas. Toute personne qui se repent vis-à-vis d'Allah, Allah pardonne. Même la personne qui fait le shirk, si elle se repent dans ce dunya avant de mourir, Allah, tout est pardonnable avec le repentir vis-à-vis d'Allah. Mais la question, est-ce pardonnable? C'est quelque chose qui vous appartient à vous, dans votre relation avec votre couple. Est-ce que vous voyez que vous pouvez pardonner? Est-ce que vous pouvez construire? Est-ce que vous pouvez redonner votre confiance de manière sereine et sincère? Vous sentez que vous pouvez bâtir sur du solide? Tout ça, c'est important. Donc, c'est très subjectif. Barakallahu fikum. Alors, j'ai accepté quelqu'un. Salam alaikum. Salam alaikum.
Salam wa rahmatullah. On vous écoute. Alors, oui, en fait, j'aimerais poser une question parce que je suis mariée et bah, je fais la prière et mon mari, il a tendance à rentrer très tard le soir et je lui refuse bah, des rapports parce que je veux absolument être prête pour la prière du Fajr. Je voulais juste savoir si c'était haram ou pas. Je vais plus- L'imam sourit parce que qui va se lancer? Non, ma sœur, c'est pas pour toi, hein. Il n'y a pas de moquerie. Si je souris, c'est par rapport à qui va répondre. Non. D'accord. Voilà. C'est ça. Oui, Il parce est qu'on bon. se regarde lui et moi et qui va parler. تفضل سيدي بابا. Hein? تفضل. Ici, pour le cas, donc là, donc ce que tu nous dis, c'est le mari rentre tard et donc tu te refuses à lui pour la prière d'Al-Fajr. C'est Oui, ça, hein? exactement. Est-ce que tu es sûr que tu te refuses à lui pour Salat al-Fajr et que c'est pas une bonne occasion pour refuser? Non, non, Juste pas une du question. tout. Non, non, c'est vraiment pour Salat al-Fajr. Ok. Est-ce que je te pose des questions parce que c'est le meilleur moyen du prophète alayhi salam, Bien c'est ce sûr, qu'il avait fait. bien sûr, il n'y a pas de Question. souci. Qu'en est-il de la question de l'intimité en islam? Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que c'est une autorisation? Est-ce que c'est une obligation, sachant ici que je rajoute que l'épouse est demandeuse? Qu'en est-il au niveau juridique de l'acte dans le halal à partir du moment où l'un des membres du couple souhaite et demande d'avoir un rapport? Est-ce que c'est simplement autorisé? Est-ce que c'est recommandé? Ou ça monte jusqu'au niveau de l'obligation? Je pense que Quand c'est c'est possible, plutôt je ne parle pas de cas où il y a maladie, où il y a les règles, je je pense que parle de c'est plutôt cas autorisé. Je ne sais pas si c'est juste une autorisés. obligation. Donc, tu ne sais pas si c'est une obligation. Non. Il y a une règle que je vais te donner, c'est quand il y a un acte, ici on va prendre l'acte ici entre l'époux et l'épouse, dont on a des textes où la sanction si on se refuse à l'acte est grande, notamment le malaïka, les anges qui peuvent maudire la personne, on sait que c'est un acte à partir du moment où il y a une demande qui est faite explicite et qu'il n'y a pas de mawani, il n'y a pas d'empêchement, ça devient une obligation pour l'épouse. Et pour l'époux aussi, si l'épouse a des envies et que le mari se refuse sans raison ou l'inverse, c'est considéré comme Mais en impossible. fait, Dalil, la preuve, je lui refuse jamais les rien. anges. Ouais. Je lui refuse pas, mais c'est juste que, comme par hasard, ça arrive toujours avant le Fajr et ça me pose problème personnellement, alors que c'est un musulman comme moi et qui devrait penser la même chose que moi. Mais Je, en quoi ça pose problème avec la prière de Fajr? C'est quoi le problème? bah, c'est qu'il préfère ne pas patienter, quoi. Il préfère pas qu'on fasse nos prières et qu'après, on passe à l'acte. En fait, il se met Non, mais je veux dire que, il en se met à fait, bouder. simplement, oui, mais s'il y a un rapport intime durant la nuit et que la prière de Fajr doit être réalisée, ben, il suffit de se lever le matin, de faire le rosl. On a le Non, rosl mais même lui, le rapide, problème, c'est que ça arrive juste avant la prière. Vous comprenez ce ok? que je veux Mais la dire? prière de... Oui, mais si c'est avant la prière, imaginons que c'est une demi-heure avant, ok? Et que c'est fini au moment de le Fajr. Le Fajr, son temps, il commence à partir de quand? Il prend fin à partir de quel moment? Il y a combien de temps, en fait, pour la prière de le Fajr? Il Euh, y a une heure, une heure trente, il n'y a pas une heure trente en général, en moyenne, on va prendre en moyenne dans les pays musulmans. Donc si effectivement, on va dire qu'à la fin, l'heure de le Fajr est rentrée, il faut se laver, ça va prendre 10-15 minutes, ben, la personne se lave, elle peut prier le Fajr. En tout cas, je parle pour l'épouse qui va prier notamment à la maison, vu que c'est à toi que ça pose problème. Je veux dire que les deux sont conciliables. En fait, ici, au niveau de la question qui est posée, c'est j'ai l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. ok, Qu'est-ce qui empêche de faire l'un et l'autre, sachant qu'on a des traditions rapportées du prophète où, effectivement, ça se faisait la nuit, il y avait le rose, il et tout, et c'était normal. d'accord. Ça veut dire que je suis en tort, en fait. Tu ne savais pas, je préfère plus en tort dans le sens de, effectivement, religieusement, la règle, c'est à partir du moment où il y a une demande d'un des deux conjoints, ça devient une obligation, mais tu ne savais pas. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, tu sais. Voilà. Ok, bah, je vous remercie. On apprend tous, donc on n'est pas là pour te blâmer, mais la règle, elle est celle-ci. De plus, il faut savoir que quand une personne, au niveau de ses envies, quand les deux sont disposés à le faire, c'est pas fait, la frustration qui est générée derrière, elle est contre-productive, même pour le lien entre les deux, au niveau de la communication, au niveau de l'écoute, au niveau de la tendresse. Ça fait partie de ce qui renforce les liens dans le couple. Quand il n'y a pas de satisfaction au niveau de l'intimité, c'est l'un des meilleurs moyens de détruire, de fissurer le mur de ce couple, en fait, qu'il protège. Parce que ça fait partie. Il y a même le hasanat. Et même les compagnons se sont étonnés. Ya Rasulallah,
on fait ça et des hasanat. Et le prophète alayhi salatu wa Je sallam vous dit, donne, si vous étiez amené à le faire dans le haram, auriez-vous eu un péché? Ils ont dit oui. Ah ben, vous le faites dans le halal, vous avez des sauf, hasanat. Donc, tu as même des hasanat. C'est un acte à travers lequel tu es récompensé. sauf que moi et mon mari, on n'a pas la même conception de la religion parce que moi, j'aime bien faire toutes mes prières à l'heure, alors que lui, ça ne le dérange pas de faire salat au-subh à 17h quand il se réveille parce que des fois, il rentre vraiment très tard. Donc, À quelle heure? à 17h, 17 heures. 16h, oui. Donc, Donc, la c'est prière pour du ça, matin, en fait, 17 que heures. je culpabilise pas quand je lui dis non parce que on n'a pas du tout la même conception, en fait. Mais même ici, il faut qu'on sépare les choses. Parce que dès qu'on mélange, c'est là où les problèmes commencent. C'est qu'il y a une chose, à savoir l'intimité, on a réglé le problème au Oui, niveau religieux. On doit revenir à la religion. Inch'Allah, on a vu que c'était une obligation à partir du moment où il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de problème de santé. Pour la question de la prière qui ne prie pas à l'heure, c'est un autre problème à régler, mais qui n'a rien à voir avec le cas que tu nous cites. C'est-à-dire le d'accord, cas que tu nous cites, c'est par rapport au cas précis dont tu parles, c'est une chose. d'accord. Mais le fait que lui il retarde sa prière jusqu'à 17 heures, c'est un autre problème qui n'a rien à voir. Et ce n'est pas en le privant que tu vas résoudre le problème. Ok, bah, je vous remercie. Je ne sais pas si Sylvie Younes veut, avant qu'il nous quitte. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Bonne soirée à La vous. réponse n'est plus. Barakallahu fik. Merci, au revoir. Non, Younes, tu dois Moi, je vais partir? devoir vous laisser mes frères et sœurs, car c'est l'heure de Salat al-Maghrib. Allah yahfadek Sylvie. Barakallahu fik. Merci, mon frère. Et moi, bien, je vais quitter aussi, Inch'Allah, Malik, d'ici 3 minutes. Ouais. Donc, je donne encore 3 minutes. Et puis, je vais devoir quitter aussi. Parce que l'heure est arrivée. Bon, je n'ai pas la même heure que vous. Je suis au bled. Mais voilà. Ça va? Allah yahfadek Sylvie Younes. Merci, Younes. À bientôt. D'accord. Allah t'illumine. Barakallahu fik. Alors, désolé pour ceux qui ont posé des questions, on n'a pas pu y répondre. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Le lien, il est disponible en bio si vous souhaitez poser vos questions. Ce sera l'imam Younes qui vous répondra et il est disponible là-bas aussi en privé. Donc, désolé pour ceux à qui on n'a pas pu répondre. Aboubak, tu voulais faire une conclusion par rapport à ce qu'on s'est dit, enfin, ce qui s'est dit, quoi. Ben, ici, rapidement, la conclusion, c'est que le thème, il est très vaste. Comme on a pu le voir, il y a plusieurs cas. Les conseils que je vais donner, c'est on revient à la taqwa, c'est-à-dire ce qui empêche une personne de tomber dans des choses blâmables comme celle-ci, c'est de cultiver la taqwa. Donc de cultiver son lien avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, sa conscience du divin dans son cœur. Et les briques pour construire la taqwa, c'est l'ibada, c'est la pratique, c'est les œuvres, c'est l'apprentissage de la religion. En même temps, il faut fermer la porte à ce flot de pulsions qui vient parce qu'on regarde ce qu'on entend, donc faire attention à son hygiène aussi. L'hygiène du cœur par la vue, lui et toutes les choses qui vont venir en fait perturber la personne à l'intérieur. Troisième conseil, c'est de tout commencer. Donc on commence, la confiance, elle doit être là. Pas de suspicion, pas de parano, parce que c'est le meilleur moyen de gâcher. Donc la règle pour le musulman, la musulmane, quand il s'engage avec quelqu'un, c'est on ne fouine pas, on n'espionne pas, on fait confiance. Et si l'autre venait à trahir la confiance, c'est lui-même qui trahit. Pourquoi? Parce que des fois, on amène, justement, les problèmes, ils viennent de ça. On commence à fouiner, chercher les problèmes là où il n'y en a pas, etc., etc. Et puis, en fait, ça amène à rompre. La confiance, elle est rompue parce que l'autre va cacher, mais pas parce qu'il a envie de cacher quelque chose, parce qu'il sait que la moindre petite chose sera interprétée négativement ou mal. Donc, ça risque de se retourner contre lui ou elle, ça dépend, parce qu'on a les deux cas, avec des reproches et tout. Donc, on va encore plus cacher, l'autre va encore plus paranoïer. Et à la fin, ça finit par quoi? Par un divorce, par beaucoup de souffrance, etc., etc. Donc, la règle de base, c'est je fais confiance à l'autre et Allah tabaraka wa ta'ala est témoin pour chacun. Allah me voit comme voit la personne. Et la transparence dans les couples, c'est un conseil que je n'ai pas pu donner tout à l'heure, mais il faut être transparent, il faut dire les choses, pas jouer à cache-cache. Plus on est transparent et sincère, même pour les trucs, même pour les choses des fois qui semblent, oh, ça je ne peux pas dire, plus on est transparent, on dit les choses, mieux les choses vont se passer. Parce qu'il ne peut pas y avoir de trahison si on dit des choses, on expose, on essaie de trouver des solutions. Il ne peut pas y avoir. La trahison, c'est à partir du moment où rien n'est dit et les choses sont faites derrière le dos. Et il n'y a pas de transparence. C'est là qu'apparaît la trahison. Mais lorsqu'on est franc, on est sincère, on dit des choses, on les expose, qu'on a peur d'Allah, qu'on évite de dépasser les limites, en général, quand on est une personne intelligente en face, qui a aussi l'iman, taqwa et tout, en général, voilà, les gens arrivent à se comprendre, ok, à relativiser, à trouver des solutions. Peut-être pas à la fin, voilà, les deux arrivent au constat que bon, on ne pourra pas continuer, alors ça veut dire pour des raisons X, Y ou Z.
Ben, si c'est pas possible, on se quitte en bon terme en tant que musulman. Ou voilà, la discussion elle peut permettre de revoir la manière dont ça se passe, des choses qui n'ont pas, des manquements des deux côtés, des choses à améliorer. Donc il n'y a pas mieux que la transparence. À un certain moment, la transparence par rapport à ce qui se passe, mais il faut avoir en face de soi des personnes prêtes à entendre cette transparence, prêtes à accueillir celle-ci. Parce que des fois, quand on n'est pas prêt, des fois les gens essayent d'être transparents. Ils viennent avec un petit truc et c'est le dragon qui crache des flammes. C'est clair et net, si tu te fais brûler, que ça ne va pas te pousser à vouloir te confier et dire les choses. Mais si la personne qui est en face, elle accueille cette transparence, quand bien même les choses pourraient être lourdes à dire, difficiles, mais alhamdoulilah, ça permet en fait, au moins au niveau de la confiance, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait très bien que l'autre, il est transparent, il dit les choses et tout. Et là, il y a moyen peut-être de construire, ou finalement, à un certain moment, de se dire, comme on ne peut rien améliorer, comme c'est pas possible, un des partis dit moi je ne peux pas continuer, ben c'est voilà. On arrête en tant que musulman. À l'époque du prophète, des gens qui étaient nos modèles, à savoir des compagnons, ont été amenés à divorcer. Ce n'était pas la fin du monde. Mais le divorce, c'est le dernier recours. Quand il n'y a plus de solution et que ce n'est pas possible, là, il y a un divorce. Mais entre-temps, on essaie de trouver des solutions et d'arranger des choses. Wallahu a'lam. Je ne sais pas si j'ai résumé un peu Non, ce c'est que parfait. Barakallahu fik. Alors, pour les personnes qui posaient encore des questions, on va pas pouvoir vous répondre ce soir. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Donc, le groupe Telegram, il est dans la description Milieu Islam. Vous rejoignez le groupe et une fois par semaine, vous pourrez poser une question à l'imam Younes et vous pouvez aller lui parler en privé directement sur le Telegram aussi. Donc, je vous invite à aller le rejoindre si vous avez des questions plus complexes, privées, etc. Je vous invite à le faire. La vidéo sera en replay sur YouTube, ceux qui sont venus pendant. Elle sera sur le YouTube Milieu Islam. Donc, elle sera disponible demain ou après-demain, Inch'Allah. Barakallahu fik, Abou Bakr. Je te laisse ouais, conclure avec des doigts, si tu peux. Inch'Allah. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا qu'Allah tabaraka wa ta'ala par sa grâce nous accorde la taqwa qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de toute conduite, de tout comportement, de toute attitude qui nous amènera à dévier du droit chemin qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes sincères, fasse de nous des personnes qui recherchent la pureté et qui ne recherchent pas la saleté et les ténèbres, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de toute attitude, de tout comportement, de toute chose qui viendrait nous amener à dépasser les limites, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la sincérité et la transparence dans les paroles et les actes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes qui recherchent son agrément avant tout, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes qui sont amenées à le craindre lorsqu'elles sont exposées à des choses qui les amèneraient à glisser, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde son pardon, qu'Allah transforme nos péchés en hasanat, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde la guérison à toutes les personnes qui espèrent pouvoir être libérées de la maladie, celles qui sont prédestinées à garder la maladie, qu'Allah tabaraka wa ta'ala en fasse une cause d'expiation de leurs péchés, d'élévation de leur degré, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réunisse toutes et tous sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle de son trône, et qu'il nous réunisse toutes et tous dans le Firdaus al-A'la pour l'éternité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de la tombe de toutes les personnes décédées parmi nos proches, nos amis ou autres, un jardin parmi les jardins du paradis, et qu'il, subhanah, nous réunisse avec toutes ces personnes qu'on a été amenés à quitter, desquelles on est séparés, pour l'éternité dans le Firdaus al-A'la. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Barakallah. Assalamu alaikum. Barakallah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum tout le monde. Assalamu alaikum. Merci à tous d'avoir participé. Désolé pour ceux à qui on n'a pas pu répondre. Je vous invite à retrouver le replay sur YouTube. Et d'ailleurs, tous les replays de Abou Bakr et tous les replays de Milieu Islam sont disponibles sur YouTube. Donc, je vous invite à aller les consulter. Et pour les personnes qui souhaitent poser leurs questions, Telegram en description, je vous invite à aller poser vos questions, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, qu'Allah nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on dit. Salam.